donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, comme vous avez peut-être pu le voir avant que je commence à parler, des petites images un petit peu rigolotes d'un petit animal. Donc ce petit animal n'est autre que mon très cher et tendre Dobby. Donc Dobby, c'est mon chinchilla depuis maintenant un an. Oui, un an, je crois d'ailleurs que c'est l'anniversaire de un an aujourd'hui que je l'ai. Voilà, je l'ai adopté donc le 7 juin dernier, le 7 juin 2014. J'étais le chercher à Londres en fait parce que voilà, je voulais simplement avoir un petit chinchilla. Je voulais adopter un petit animal et je ne voulais pas adopter un chien parce que je vis en colocation. Et bon, dans un appartement c'est pas le top. Je voulais pas non plus un lapin parce que j'avais déjà eu un lapin étant petite et puis bon, j'avais une super expérience avec les lapins, mais simplement je sais que ça sent pas très bon. Donc voilà, et puis je me suis renseignée en fait sur les chinchillas et ce que j'avais vu beaucoup de chinchillas, on va dire dans des animaleries, et puis je les avais trouvés tellement mignons. Voilà, j'ai juste craqué sur ça. Simplement, moi, mon Dobby, je ne l'ai pas acheté dans une animalerie, je l'ai acheté donc chez un particulier. Parce que bon, je n'aime pas acheter mes animaux en animalerie, enfin, je sais pas pourquoi, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas, comment dire, donner de l'argent pour des personnes, enfin, juste pour voilà, faire des bébés pour un animal, c'est pas mon truc. Donc bon, je l'ai acheté chez une particulière donc qui avait voilà, un mâle et une femelle, un chinchilla, un mâle et une femelle, et ils avaient fait des bébés ensemble, donc voilà, elle les vendait. Et bien sûr, je ne voulais pas faire d'argent avec, mais j'en ai fait, tant pis. Voilà, donc je l'ai été le chercher à Londres, donc le 7 juin dernier. Je l'ai adopté, il avait 3 mois. Et en fait, eh ben, c'était une toute petite boule de poil, mais vraiment super mignonne, une boule de poil adorable. Il était... Oh, je sais pas, j'ai craqué quand je l'ai vu, enfin c'était... voilà. Alors pourquoi je l'appelais Dobby? Alors Dobby, c'est simplement parce que vous vous en doutez sûrement, c'est parce qu'en fait je suis une énorme fan d'Harry Potter. J'ai regardé tous les Harry Potter au moins 5000 fois chacun, j'ai lu les livres au moins 10 000 fois chacun aussi. Donc voilà, plus fan que moi ça ne peut pas exister, j'imagine, enfin peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'en suis une grosse déjà. Voilà, et puis un jour, avec mon copain, on cherchait le nom, en fait, le nom, comment on pourrait l'appeler, parce qu'on savait que voilà, on allait l'adopter, on savait que ça allait être un petit mec. Donc on disait, bon bah, comment on va l'appeler et tout. Donc au départ, on voulait l'appeler Nachos, après on voulait l'appeler, enfin, des noms un peu stupides. Et d'un coup, il a eu la révélation de la journée et il m'a regardé, il m'a dit, oh mon Dieu, tu vas adorer le nom que j'ai trouvé. Alors, quand il m'a dit Dobby, alors bien sûr, Dobby, c'était parfait pour moi. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, donc Dobby, donc je l'ai payé 60 livres. Quand j'ai été l'acheter, enfin voilà, il faut payer parce que les chinchillas sont des animaux, on va dire, assez rares. Et voilà, qui sont assez chers à trouver, enfin qui sont assez durs à trouver, et donc en fait ils demandent bien sûr un certain prix. Donc je l'ai payé 60 livres, donc ce qui fait environ 80 euros, ce qui n'est pas trop mal moi je trouve pour un chinchilla, parce que on peut, je sais que dans les animaleries, moi j'ai vu l'animalerie qui est à côté de chez moi, ils ont un chinchilla, et ben c'est 120 livres, donc ça fait du 140 euros environ, 140, 150 euros, ce qui est énorme. Donc j'étais très contente de l'avoir acheté que pour 60 livres, et puis en plus de ça, la dame qui le donnait, enfin qui le vendait, elle vraiment, enfin voilà, elle vendait, c'était pas pour se faire de l'argent dessus, elle voulait être sûre qu'il soit dans une bonne famille, qu'il soit bien, que tout le monde s'occupe bien. Je suis d'ailleurs encore en contact avec son ancienne propriétaire, juste voilà pour lui donner des nouvelles et puis pour lui montrer qu'il va très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien aussi choisi cette dame, parce que j'ai vu qu'elle était très sérieuse par rapport à ça, et puis j'ai pu voir le papa et la maman avant, donc voilà, c'était top. Enfin, donc maintenant je vais vous parler de qu'est-ce qu'un chinchilla. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour un peu faire une introduction sur que sont les chinchillas, parce que ce sont des animaux un peu assez rares, on les trouve très rarement, et voilà, il y en a de moins en moins dans enfin il y en a quasiment plus d'ailleurs dans la nature. Donc voilà, je voulais vous faire connaître un peu cet animal parce que on n'en entend pas souvent parler, alors qu'on devrait, parce qu'ils sont top. Donc les chinchillas, j'arrête pas de dire donc, désolée pour ça. Les chinchillas sont des rongeurs qui viennent d'Amérique du Sud, et plus particulièrement de la cordillère des Andes. Donc c'est-à-dire qu'ils vivent entre 5000 et 6000 mètres d'altitude, ce qui est très très haut. Et voilà, ils vivent dans un milieu, on va dire, semi-aride, très froid. Voilà quoi, enfin un milieu, on va dire, assez hostile.
Donc c'est pourquoi en fait ils ont une énorme fourrure. Les chinchillas, je ne sais pas si vous avez déjà touché un chinchilla, mais les chinchillas ont la plus douce fourrure du monde, la plus, comment dire, la plus dense fourrure du monde aussi. En fait c'est tout simple, prenez un de vos cheveux, et ben imaginez qu'à la place d'un cheveu vous en avez 20 000. Et ben c'est exactement la même chose pour les chinchillas. C'est l'animal sur Terre qui a le plus de poils au monde, voilà, de la planète. Ce sont les champions. Mais c'est ce qui a malheureusement aussi causé leur perte. Parce que voilà, je crois que c'était dans le 19e siècle, 18e, 19e siècle, les hommes ont découvert, donc on va dire les Européens, on va dire les Incas et tout connaissaient déjà les chinchillas, mais je veux dire les Européens, après quand ils sont arrivés, ils les ont chopés et donc voilà, ils les ont tous exterminés, et pour en faire donc des manteaux, pour les vendre très cher. Le chinchilla, c'était, on va dire, le must du luxe à l'époque. Les manteaux en chinchilla, c'était quelque chose de très courant, apparemment, il y a déjà 100 ans de ça. Et bien sûr, ils en ont apparemment tué, ils en tuaient quasiment 1 million chaque mois ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, par la suite, c'est arrivé que maintenant les chinchillas ne vivent plus dans la nature, car ils ont tous été exterminés. Ils en ont gardé quelques-uns donc pour la reproduction, c'est-à-dire donc pour la captivité. Vous en trouvez en captivité, mais par contre en liberté, je crois qu'on n'en trouve plus malheureusement. Et voilà, donc voilà, juste un petit parenthèse aussi que je vais refaire. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter de la fourrure animale. N'achetez pas, je veux dire, on a tellement des matériaux top maintenant pour faire de la fourrure synthétique. Pourquoi tuer un animal? Pourquoi tuer un animal juste pour avoir quelque chose qui est même pas beau? En plus, je veux dire, c'est nul. Enfin, je trouve ça nul pour ma part d'avoir de la vraie fourrure. Achetez des choses synthétiques. Ne donnez pas votre argent. Essayez de boycotter ça. Enfin, en tout cas, moi je boycotte. Je n'achèterai jamais de choses comme ça. Mais voilà, juste petite parenthèse refermée. C'était mon petit coup de gueule de la journée. Enfin donc, je regarde mes notes pour être sûre de rien oublier. C'est aussi ah oui, je vais vous dire, c'est un animal qui vit la nuit, donc c'est-à-dire c'est un animal nocturne. Il dort le jour et il vit la nuit. Donc moi je sais que Dobby par exemple, le soir en été, il se réveille à partir de 21 h et il va se coucher vers les 6 h du matin dès que le soleil est dehors. Pendant l'hiver, il se réveille plus tôt, donc je dirais vers les 6 h du soir, et il va se coucher un peu plus tard aussi dans la journée, parce que voilà, le soleil en Angleterre, nous on a comment dire, des espaces entre la nuit et le soleil assez grands, donc voilà, ça dépend de quand vous tombez. Ensuite, donc ils ont aussi une alimentation très très stricte. Donc les chinchillas, venant d'un climat aride, ils se nourrissent essentiellement de choses seques, de choses on va dire assez déshydratées. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça. Leur digestion, leur système digestif est très très particulier, c'est-à-dire je crois qu'ils mesurent plusieurs mètres de long, ce qui fait qu'ils ont vraiment un régime très particulier. Vous ne pouvez pas leur donner de légumes, vous ne pouvez pas leur donner de fruits. Je vous en parlerai plus dans une vidéo prochaine où je montrerai un petit peu tout ce qu'il faut avoir pour les chinchillas, comment ils se nourrissent, ce qu'il faut leur donner. Mais mais en tout cas, ils ont une nourriture très très stricte et il faut vraiment la respecter, sinon vous condamnez votre chinchilla. Ensuite, c'est aussi un animal très agile. Il bondit comme un kangourou. On verra. Donc c'est un animal donc, qui bondit de partout, qui saute, qui peut faire un saut jusqu'à 1 mètre à 1,50 m de haut. Ce qui est immense, quoi, ça vaut quasiment ma taille. Donc, je fais 1,60 m, pas 1,50 m, je vous rassure. Mais voilà, c'est vraiment un animal très très agile et très habile. Si par exemple vous voulez l'attraper, je vous souhaite bon courage parce que c'est rapide, ça saute haut et ça s'échappe très très facilement. J'en ai fait les frais malheureusement. Ah oui, il faut savoir aussi qu'un chinchilla vit environ jusqu'à 20 ans maximum. Donc c'est-à-dire que si jamais vous adoptez un chinchilla, il peut vivre comme un chien environ. Il a la même longévité qu'un chien. Et donc il faut penser à long terme quand vous adoptez un animal comme celui-ci, comme un chinchilla. Donc je crois que pour l'histoire, j'ai fait le tout, oui. Je vais parler maintenant du caractère. Donc le caractère d'un chinchilla. Donc les chinchillas, ce sont des animaux, on va dire,
très vifs et très audacieux, et ils sont aussi assez intelligents. Moi je les trouve quand même intelligents pour des rongeurs. Bon, bien sûr, chaque animal est intelligent, on va dire voilà, je ne sais pas je ne juge pas les animaux, mais je veux dire voilà, un lapin et un chinchilla, c'est pas du tout la même chose. Et par exemple, je donne un exemple tout simple, Dobby, il sait ouvrir sa cage. Voilà, si je ne mets pas de cadenas à sa cage, et il l'ouvre. Voilà, il sait l'ouvrir, il arrive à l'ouvrir. Ils sont très intelligents, ce sont aussi des animaux architectes, on appelle ça des animaux aussi architectes, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez sa cage en bois, en fait, il rongera, il poussera s'il peut pousser des choses dans sa cage, il les poussera pour les mettre comme il le veut. Moi je sais que des fois sa petite maison, enfin je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment est la disposition de sa cage, mais il a une petite maison en bois qui le pousse en fait, qu'il arrive à pousser pour la mettre comme il le souhaite. Voilà, donc c'est assez rigolo de regarder ça. Par contre, ce sont des animaux très craintifs et très peu joueurs. Enfin, ils sont joueurs, si, ils sont joueurs, mais ils sont craintifs et une fois qu'il en a marre, il en a marre. Je veux dire, vous pouvez plus rien en retirer s'il ne veut pas le faire. Voilà, il faut faire très attention de ne pas leur faire peur, de ne pas les effrayer, c'est-à-dire les gros bruits, bien sûr pas de violence avec eux, heureusement, mais je veux dire voilà, ne pas les effrayer, ne pas faire de gros bruits, de choses qui les stressent, car ils peuvent faire un arrêt cardiaque si jamais vous les stressez trop. C'est bien moto. Et aussi, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc il faut faire très attention. Surtout aussi, ce n'est pas un animal fait pour les enfants. Absolument pas. Vous pouvez peut-être, je pense que vers l'adolescence c'est bon, mais les chinchillas ne sont pas des animaux que l'on peut câliner. Ce ne sont pas des animaux, enfin, on peut les câliner, mais je veux dire, on ne peut pas les câliner comme nous on le veut. C'est-à-dire, c'est lui qui décide de venir vous voir, c'est pas vous qui décidez. Voilà, je sais que je sais que ça a l'air un peu bizarre et tout, vous allez vous dire ah elle laisse tout passer à son chinchilla, sûrement, mais voilà, on peut pas, moi je sais que j'arrive bien à l'attraper maintenant, il n'y a pas de problème, mais par exemple quand je lui fais un câlin, allez, 2 minutes, mais après je sais qu'il en a marre, il essaie de s'en aller, donc je le laisse partir. Mais voilà, ce n'est pas comme un lapin où on peut rester des heures avec son lapin sur le canapé à le caresser, qu'il ne va pas bouger. Non, un chinchilla ça bouge. Voilà, si vous verrez par vous-même si vous en avez. Et puis donc voilà, comme je l'ai dit plus tôt, un chinchilla c'est un animal qui demande aussi des soins assez spécifiques, donc la nourriture, voilà, il lui faut aussi du sable pour pouvoir se la nettoyer, il ne faut surtout pas donner d'eau. Enfin, un chinchilla ne se nettoie jamais dans l'eau. Si jamais il mouille sa fourrure, il pourrait attraper une sorte de, je crois, une pneumonie ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait sa fourrure est tellement dense qu'elle a beaucoup de mal à sécher. Donc en fait ça fait qu'il pourrait rester des heures et des heures mouillé, et donc ça pourrait engendrer un gros rhume, une grosse grippe, enfin voilà, une maladie comme ça, et ça pourrait bien sûr le tuer. Donc juste un petit conseil, faites attention avec vos toilettes quand vous le sortez, parce que voilà, il peut très bien sauter dans les toilettes parce qu'il saute de partout, donc fermez bien la cuvette des toilettes. Moi heureusement je n'ai jamais fait l'expérience, mais j'espère jamais la faire parce que c'est très effrayant. Mais voilà, en tout cas faites très attention à tous ces genres de choses, mais je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo très rapidement. Il faut savoir aussi que les chinchillas craignent beaucoup la chaleur. À partir de 28 degrés, votre chinchilla est en danger de mort. Voilà, il faut faire très attention de vraiment garder une pièce assez fraîche pour lui. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Et donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos donc, sur le thème des chinchillas. Et je pense parler un petit peu de tout. Donc je parlerai prochainement de la cage, comment l'accueillir, comment l'éduquer. Enfin, je vais essayer de donner le maximum d'informations que moi j'ai pour pouvoir vous aider avec vos animaux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis sinon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous aime très très fort et puis j'espère vous revoir très bientôt dans une très prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao!